il y a certains efforts que nous aussi nous devons faire. Alléluia. Amen. Dieu est là, il est omniscient, omniprésent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Sa façon de fonctionner, il n'a pas changé. Tu penses que pour ta situation, il va changer? Mais il veut qu'il puisse commencer maintenant à avoir confiance en toi. Est-ce que tu es prêt à disposer ton cœur pour que Dieu commence, je dis bien commence, à avoir confiance en toi? Ou Dieu peut dire, comme Dieu a dit à Satan, il a dit, tu vois mon serviteur Job. Alléluia. Jamais non toute la bataille nous tout. À toute la qui Job tout. Mon serviteur fidèle Job. Et Dieu m'a dit, mais toi tu dis qu'il est fidèle, c'est parce que tu l'as béni. Essaye seulement de toucher un tout petit peu de ses biens, tu verras ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Combien de personnes que Dieu a béni aujourd'hui, mais juste seulement tu as perdu une toute petite chose, tu t'es découragé. Job, il a traversé des moments difficiles, au point même qu'il est parti même tuer, détruire tous les biens des gens. Ne perds jamais ton espoir. La femme de Job a regardé son mari et dit, mais peut-être que tu deviens un peu fou. Parce que toi, tu ne vois pas la réalité que tu as perdu tous tes enfants que tu avais. Tu les as tous perdus. Tout l'argent que tu avais, toi qui étais un homme considéré parmi les autres personnes, toi qui avais fait un nom, que ta renommée avait été répandue partout. Et aujourd'hui, on commence à te regarder comme moins que rien. Tu deviens maladif. Alléluia. Le diable est arrivé jusqu'au point même de jeter même le sort de maladie à Job. Mais Dieu avait fait cela pour confondre l'intelligence des sages de ce monde. Parce qu'il savait que son serviteur Job restera toujours fidèle. Est-ce que Dieu, quel que soit ce qui peut t'arriver, tu resteras toujours fidèle. Tu ne bougeras ni à gauche, ni à droite. Alléluia. La fidélité. Toi, la moindre problème comme ça qui arrive, c'est une séparation totale. Tu ne sais pas gérer tes émotions. Tu ne sais pas gérer tes colères. Moindre chose comme ça, tu t'énerves. Parfois, on n'arrive même pas à reconnaître. Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Combien de personnes qui ont cette attitude? Tu le vois à l'église d'un chrétien. Mais va le voir un peu dehors. Va le voir un peu dehors. Alléluia. Que quelqu'un marche seulement à travers, ou bien qu'il piétine un peu sans faire esprit, et tu verras le langage d'un chrétien qui va sortir à ce moment-là. Tu diras, mais non, ça c'est un païen. Il y a des enfants de Dieu, quand ils s'énervent, tu le vois, il devient comme un lion devant sa femme ou devant son mari. Alléluia. Tu penses que l'esprit là c'est l'esprit de Dieu? Tu te trompes. Alléluia. Et il y a une bonne conduite. Un enfant de Dieu doit avoir une bonne conduite. Si nous nous conduisons bien ici sur la terre par rapport à des conditions que les hommes de ce monde sont en train de nous donner, on est en train de respecter certaines lois. Tu roules avec la voiture, on te dit bon, dans quelques kilomètres là-bas, tu ne peux plus rouler à 110. Maintenant tu vas rouler à 90. Tu respectes des choses comme ça. Mais ces gens-là ne te voient même pas, mais toi tu respectes ça. Mais le Dieu qui te voit tous les jours, regarde un peu la différence. Donc ça c'est l'hypocrisie. Combien de fois tu as affranchi des limites que Dieu a mis? Dieu a dit que tu n'affranchirais pas cette limite. Mais tu as quand même affranchi cela. Tu ne vas pas avorter, mais tu as quand même avorté. Tu ne vas pas te séparer au mariage, tu t'es quand même séparé. Tu ne peux pas voler, tu as quand même volé. Combien de personnes aujourd'hui à l'église? Vous savez, aujourd'hui l'église est malade.
L'église aujourd'hui est malade. Et les enfants de Dieu continueront toujours à venir comme ça, tant qu'ils n'ont pas encore compris. Alléluia. Vous savez, parfois là où Dieu il est, quand Dieu nous regarde, Dieu est triste. Dieu est triste. Est-ce que Dieu peut dire, celui-là, c'est mon fils bien-aimé, c'est ma fille bien-aimée, à qui j'ai mis toute ma confiance? Est-ce que Dieu peut dire cela? Alléluia. Cette parole aujourd'hui, qui est sortie cet après-midi bien-aimé, c'était pour toi. C'était pour toi qui m'entends. Pour toi qui m'écoutes. Ta solution ne viendra nulle part ailleurs. Si ce n'est qu'en Dieu. Nulle part ailleurs. Si ce n'est que dans la main de Dieu. Ne viendra jamais dans la main de tes parents, ni dans la main de tes tantes, ni dans la main de tes oncles, ni dans la main de ton mari, ni dans la main de ta femme. Ta solution viendra dans la main de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. On te dit non, ouvre la Bible dans le livre de Daniel, ou dans le livre de Tite, ou dans le livre de Jude. Tu commences à regarder ton voisin. Ça se trouve où? Mais des années que tu viens à l'église. Commençons d'abord par réparer notre conduite devant le Seigneur. Et nous verrons, comme Dieu lui-même a dit, après avoir que vous avez réparé votre conduite, dans Jérémie 33, il a dit, quand maintenant vous m'invoquerez, moi Dieu, je vous répondrai. Et en ce moment-là, je vous annoncerai des choses cachées. Dieu veut dire que Dieu te montre les choses cachées. Mais mets ta vie en ordre. Alléluia. Commence par mettre ta vie en ordre. Amen, amen. David, Dieu l'a choisi et il est devenu un roi. Il est devenu un roi. Celui qui était méprisé de tous. Celui qui était déconsidéré de tous. Même parmi ses frères. Toi aujourd'hui, tu es souvent critiqué ou souvent minimisé par tes frères de la même famille, par tes sœurs de la même famille, par tes oncles, tes tantes. Mais ne perds jamais ton espoir. Ne perds jamais ton espoir. Acclamez très fort pour le roi des rois. Que Dieu bénisse sa parole. For you, I see. For you to rush and get in a hurry.